sur les eaux du barrage numéro 1 de Tanguin depuis quelques semaines et fait l'objet de curiosité pour les Ouagalais. C'est le tout premier bateau made in Burkina. Le concepteur de l'engin, c'est bien lui, Bassibri Christophe Ilboudo, ingénieur de conception. Bassibri Christophe Ilboudo fait partie des 600 stagiaires burkinabés envoyés à Cuba au temps de la révolution d'août 83, et c'est depuis lors que le jeune étudiant a nourri le rêve de fabriquer un bateau. En 86, quand on est arrivé à La Havane pour aller à l'île de la jeunesse, on nous a mis dans un bateau, carrément une maison qui pousse dans l'eau, qu'on appelle le commandant Pinard. Donc depuis lors, j'ai dit, ah vraiment, je vais mourir sans faire un truc pareil. Quand on est arrivé à l'île, malchance avec chance, dans nos carrières là, il y avait fabrication navale. Et j'étais content, j'ai mis mon nom dedans. J'ai dit, ah, voilà quelque chose que j'ai rêve de faire. C'est arrivé, Dieu merci. Arrivé à l'ambassade, ils ont enlevé ça, jeté que nous ne sommes pas un pays côtier. On n'a pas besoin de carrière pour fabriquer les bateaux. J'étais quand même dessus jusqu'à... Bon, j'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Ce qui est là, Amoureux dit pour le cas du tiller, ce qui est fait pour toi là, peu importe là, si tu veux, ça va arriver. Donc, j'ai pris votre carrière, le système électrique industriel, là où, bon, c'est le montage des usines, les réparations des usines, les bobinages industriels. Actuellement même, on peut même fabriquer des transformateurs de haute tension, basse tension, des postes à souder, tout ce que vous voulez. Un rêve, une idée jamais abandonnée et qui est arrivée à son heure avec l'offensive agro-pastorale et halieutique du ministère en charge de l'agriculture, avec la production du poisson dans les cages flottantes. Une tournée décisive, une opportunité pour Bassibri Christophe Ilboudo. Quand j'ai vu le ministre de l'Agriculture qui dit que bon, on doit faire les élevages de poissons dans les cages flottantes, j'ai dit voilà, nous ne sommes pas côtiers, mais on aurait besoin de bateaux pour pouvoir aller mettre les poissons dans les cages flottantes et aussi la nourriture pour les nourrir. Et pour les sortir, il faut des bateaux. Donc j'ai dit à mes enfants là, et bon, et mieux vaut tard que jamais. Venons, on va faire quelque chose. On a fait notre premier bateau. On est venu monter ça au directeur. J'étais content, mais j'ai mis à monter des taxis moto. C'est ça que les Waïs ont publié la première fois. Mais après, le directeur m'a dit que non, quand on est allé à Samandéné pour enlever les poissons là, on s'est dit que c'est du boulot. Il m'a dit que si je pouvais faire un bateau avec grue, ça va soulager tout. Parce qu'on a beaucoup, ici, on a plus de 20 cases. Si on va enlever dans 20 cases, 2 ou 3 tonnes, c'est insupportable. Il dit, il n'y a pas de problème. Il m'a envoyé une vidéo d'un bateau que j'ai vu en Chine. Il dit, bon, les gens vont essayer de voir. Nous aussi, nous sommes des Chinois burkinabés. Depuis 45 jours, l'ingénieur et son équipe sont à l'œuvre. Le bateau doit respecter les caractéristiques techniques pour répondre aux besoins. Et le directeur général des ressources halieutiques est passé ce matin pour constater les dernières évolutions. On est vraiment déjà satisfait de ce qu'on a vu ce matin. Il y a quelques manquements qu'on va parfaire et poursuivre les tests. On a bon espoir que d'ici effectivement la fin du mois, on pourra déjà employer ce premier bateau produit entièrement au Burkina sur une de nos plus grandes retenues d'eau, soit à Bagré, soit à Samandéné. Et le reste viendra, bien sûr, le reste des commandes viendra et avec lui pour pouvoir en tout cas mettre à disposition l'ensemble des sites couverts par les cages flottantes de bateaux crus pour faciliter effectivement les opérations de récolte. Pour Bassibri Christophe Ilboudo, le Burkina regorge des talents et des compétences qui n'attendent que d'être valorisés pour apporter leurs contributions au développement du pays. Et son expérience en est la preuve.